Prenons le cantique numéro 124. Cantique numéro 124. C'est bon? Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, nom de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte des je suis ton cœur prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Répétons encore le dernier couplet là. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous voyons ici, on dit tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Donc nous nous présentons au Seigneur comme ça, tel que nous sommes, avec tous nos manquements, avec nos iniquités, notre têtutesse, tout ce que nous avons, nous venons avec. Et pas seulement que nous présentons le péché, on doit mettre tout ce qu'on a et nos biens et tout devant lui. Parce que s'il décide, les biens vont disparaître le lendemain, comme il a fait avec Job. Donc, on vient au Seigneur avec notre cœur contrit, brisé, le cœur qui est en larmes devant de lui, pour crier parce que la marche sur la terre n'est pas facile. La marche sur la terre n'est pas facile. Et au deuxième couplet, on dit tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, dont le doute est constamment auprès de nous. Ça nous environne si facilement. Un petit truc comme ça, tu dis non, amen, amen, je crois. Ou c'est le serviteur de Dieu qui a prêché, ou c'est papa Taï, ou c'est quelqu'un qui est serviteur, amen, tu rentres à la maison, le doute directement. Le doute nous environne constamment. Constamment. On est en proie au doute. Ce que tu crois maintenant, une autre petite épreuve arrive tout à l'heure, tu ne sais pas comment faire. Alors que je viens de dire que non, Seigneur, c'est bon, je suis avec toi. En proie au doute. Facilement là, on est parti au sol. En proie au doute. À chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans.
dans l'oppression que l'ennemi nous met au dehors, il nous presse par des mauvaises pensées. À l'intérieur, c'est fort. Et à l'intérieur, le combat commence encore plus dangereux même que dehors. Parce que quand il oppresse au dehors, là, à l'intérieur, on n'arrive pas souvent à supporter. On prend des mauvaises décisions. Nos pensées commencent à être perverties. Nos pensées se baladent. N'importe pourquoi. L'ennemi a pressé au dehors. Il a créé une situation là. Et quand la situation se crée, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Il laisse que l'ennemi crée ça pour fortifier ta foi. Et toi, tu ne vois pas ça. Les murmures commencent. Tout voilà. Non seulement le doute était au départ. Tout voilà au sol. Tu es déjà vacillant. Un petit truc comme ça là. Tu es terminé. Mais c'est toi qui disais tout à l'heure, Seigneur, j'ai foi. Seigneur, maintenant, balle au pied. Non, ce n'est pas comme ça. On est balle au pied. Quand il y a l'épreuve là, on s'efforce à rester dans ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, on est vacillant. On se balade là. Vous avez vu comment Pierre était avec tous les autres disciples là au bateau, non? Mes frères. Amen. Quand la tempête a commencé là, chacun disait que non, je ne peux pas craindre, je ne peux pas craindre. Chacun disait sa part. Ça a commencé là. Et Jésus venait, il a fait exprès. Je fais des choses expressément pour nous bâtir. Et les choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que non, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est lui-même qui a l'origine de cela. Même souvent, les attaques, certaines attaques qu'on a, il laisse les démons. Il dit, mais celui-ci, bon, il avait une routine de prier 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ça fait déjà 2 semaines. La 3e fois, il ne prie pas. Les heures vides là, constamment, il n'est pas toujours dans ton intimité. On fait comment? Parce que tu as dit que quelqu'un doit marcher comme tu demandes. On fait comment? Il a fait alliance avec toi l'autre jour que ce sera comme ça. Maintenant, il est en train de violer lui-même. On fait comment? Dieu dit, allez-y. Il fait exprès pour que tu te réveilles. Quand ils vont venir là-bas, ce n'est pas pour te tuer. Mais c'est pour que tu te réveilles. Donc on a certains combats spirituels, ce n'est jamais parce qu'on a trop péché. Certaines oppressions nous arrivent, ce n'est pas parce qu'on a fait des choses terribles. Non. Dieu veut qu'on se réveille. Le croyant de maintenant dort beaucoup. Énormément même. Vous voyez? Le doute, le cœur vacillant, quand l'épreuve arrive, tu ne peux pas. Le combat dit, Seigneur, Seigneur, mais c'est toi qui disais, j'ai foi. J'ai foi. Comment as-tu foi? Comment as-tu foi? Si on reste ici là, ça va faire de très grandes prédications. Seulement c'est le petit couplet. Vous voyez, c'est très compliqué. Et quand l'ennemi arrive venant, le cœur tremble, le cœur tremble. Le nom de Jésus que tu disais ici, Seigneur, tu es puissant. Oh, alléluia, attendez vos mains vont faire comme ça là. Les propres mains que tu as tendues quand le serviteur de Dieu parlait, après, va tendre au démon là parce que tu es seul maintenant à la maison, ça te dépasse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est les auditeurs oubliés? Est-ce qu'on est les auditeurs oubliés? Est-ce qu'on prêche ici là? C'est pour aller garder à la maison? Donc on dit que voici. On fait quoi avec? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on dit ici? Papa Tanya vient exhorter, l'autre vient prier, l'autre vient faire ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le temps ne fait qu'avancer. Bientôt nous serons en avril là-bas. Et on a dit que ça, on doit préparer notre Pentecôte dès maintenant. Haussons nos cœurs. Qui montre, Seigneur, que cette Pentecôte, on la désire. Mes frères, on désire vraiment la Pentecôte là. C'est seulement les interrogations du petit cantique. Ce n'est pas le jugement, c'est les interrogations. Nous sommes ceux qu'on désire vraiment la Pentecôte là. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on peut chanter, on chante comment? Quand on vient à côté de certains couplets, on doit regarder. Est-ce que ça m'interpelle? Quelqu'un, il y a les autres couplets, on dit, ah, Jésus m'abandonne. Est-ce que quand il y a la tribulation, Dieu t'abandonne vraiment? Est-ce qu'on s'abandonne vraiment? Parce que tous les jours, on dit, la religion est terminée. C'est ça notre papa Tanya. On met la bamba et bas, avec l'expansion du Saint-Esprit, le cantique, le serviteur de Dieu avec son épouse, la religion est terminée. On pense que c'est les jeux. Ce n'est pas les jeux. Les choses qui se passent ici, ça se passe avant. Est-ce que ça se passe avant?
Mais ça se passe maintenant, des choses qu'on n'imagine jamais. En plus, on entend comment le désastre, donc le trouble est quelque part, à cause d'une petite prière ici. Petite prière ici, là. Et on pense que c'est juste. Ce n'est pas les jeux. Les serviteurs de Dieu ne viennent pas s'amuser. On ne peut pas venir ici comme si on perdait le temps. On ne peut pas perdre le temps ici. Et il ne faut pas que vous aussi venez perdre le temps. On ne vient pas perdre le temps à la présence du Seigneur. Jamais. On vient pour quelque chose. J'avais suivi, où c'est quelle journée là, le serviteur du Seigneur Bakou disait que qu'on vient d'être content d'être ici. Je ne sais pas qui d'entre vous était là. Qu'on vient ici, on doit être content d'être ici. Pas d'être comme malheureux. On va encore nous dire ici là, on va encore nous blâmer. Non, on ne vient pas blâmer, c'est pas blâmer. Le troupeau doit être éveillé. Si les surveillants sont là, c'est pour que le troupeau, le Seigneur se rassure que le troupeau va entrer par cette porte étroite. Assurément. Il veille, c'est pour ça. Regardez quand les surveillants, les maîtres de corps quittent. Il laisse le chef de classe, non? C'est pour que quand il part, il n'y a pas le désordre par derrière. Bon, si tu pars, tu laisses ça comme ça là. Toi-même, tu t'attends à quoi? Vous savez que tu es un mauvais maître. Tu es un mauvais maître. Même le diable, dans son royaume, il met les surveillants. Donc, le diable là, qui est méchant, là, il a les surveillants. Donc, c'est Dieu qui ne doit pas avoir les surveillants. Le surveillant, ce n'est pas pour les reproches. Non. C'est pour se rassurer que nous faisons exactement ce que le Seigneur demande. Nous-mêmes d'abord, et ensuite le troupeau de Dieu qui nous a à charge. Parce que si ce n'est pas, on ne veille pas cela, on nous demandera des comptes. Ce ne sera pas vous là-bas qu'on va appeler, c'est nous. Et c'est nous qui allons en payer le prix. Donc on doit se rassurer que ce que vous écoutez, est-ce que vous faites l'effort de mettre cela en pratique? Est-ce que quand on dit que vos cœurs ne doivent pas être ébranlables? Aujourd'hui, aujourd'hui, le Seigneur m'a touché fort. Il a enlevé le diabète, il a enlevé tel, il a enlevé tel. Après, une petite chose encore vient, que le Seigneur vient se me prouver là-bas pour savoir, est-ce que, comme j'ai enlevé là-bas, est-ce que tu prends vraiment moi, bam, tu es au sol? C'est quoi ça? C'est pas la foi en Jésus. Je suis désolé. C'est pas la foi en Jésus. Et je ne pense pas que quelqu'un va venir dire ça sur la terre, c'est que aujourd'hui, on te donne le pain. Le lendemain, on donne le gâteau Madeleine. Le lendemain, on donne le coussin, on donne. Tu pries, on donne toujours. Après, tu pries, on ne donne pas. Tu pries encore, on ne donne pas. Tu pries encore, on ne donne pas. Dieu tu dis que non, vraiment, Dieu là, numéro papa ne donne pas. Qu'à donner? Est-ce que tu l'avais obligé à donner? Si déjà là, pour seulement le petit truc que tu demandes à ton père, et il veut éprouver si tu l'aimes vraiment. Éprouver si vraiment tu es engagé, tu es persévérant dans ta demande. Tu ne fais pas ça. Quand il va laisser le diable venir te prouver, tu vas t'en sortir. Vous voyez? Très facilement. Ou c'est les épreuves qui nous sont chères. Nous voulons trouver les épreuves. On peut mettre une épreuve qui peut faire 5 ans. Hein? Aussi longtemps que tu es têtu, l'épreuve dure. Tu peux ne pas être têtu, mais ça vient bâtir beaucoup de choses en toi. C'est pas parce que tu es même obéissant, même dans l'épreuve, tu es obéissant, tu avances vite. Mais il dit que non, c'est bon. Plus tu es obéissant là, je lève le niveau. Donc, quand tu es têtu, c'est un problème. Tu obéis vite. D'un autre sens, ça va encore plus vite sur toi. Parce que mais il comprend que okay, ça veut dire que je pensais que si je tiens sur le gravier, il va abandonner. Non, il n'abandonne pas. Ok, on passe sur les tessons de bouteille. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui il veut vraiment me servir. Quand il voit l'engagement, il court. Qui est-ce qu'à l'école là, quand on voit le premier de la classe, n'est-ce pas, tes maîtres viennent toujours vers lui? Parce qu'on voit que non, il est engagé. Vous pensez qu'on envoie au tableau parce que le maître veut tout, il ne veut pas envoyer les autres. Non, c'est parce qu'on voit que celui-ci là, c'est plus facile avec lui. C'est plus facile. Mais qu'est-ce qu'on voit? La région est terminée, mes frères. La région est terminée. Regardons autrement les choses que le Seigneur nous donne de contempler. On contemple les guérisons sur tous les jours. Les guérisons, les visitations terribles. Mais, est-ce que nos cœurs sont maintenant fermes pour ne pas vaciller devant le Seigneur?
Regarde, troisième couplet. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien. Il est toujours prêt pour nous soutenir. Toujours prêt pour nous conseiller. Toujours prêt pour nous amener, toujours ramener à l'ordre. Pour tout changer, sauveur parfait, anneau de Dieu, je viens. Maintenant, quand il est prêt, est-ce que nous venons comme il faut? On vient comment? Avec le cœur qui est à la maison, qui pense comment l'en faire malade. Mon Christ, Seigneur, tu peux tout. On entre dans la présence. Vraiment. Ah, Seigneur, aide-nous à sortir de la religion. C'est la religion qui va nous tuer. C'est la religion qui a perverti l'église du Seigneur comme ça. Ici, avec tout ce qu'on voit là, les pensées sont toujours religieuses. On ne peut pas évoluer. Nous devons prier le Seigneur que nous sortons de la religion. Vous m'écoutez, mes frères? Amen. Parce que ça nous concerne tous. Amen. Tout homme de cette dernière heure doit s'efforcer devant Jésus à crier au Seigneur qu'il sorte de la religion. La religion est néfaste pour la foi du croyant. C'est une gangrène terrible. C'est une peste même qui détruit la foi des croyants. Et nous pensons que c'est les jeux. Ce n'est pas les jeux. Quand c'était les jeux terminent. Non, ce n'est pas les jeux. Je suis désolé. C'est compliqué pour nous. Ce n'est pas les jeux. C'est très dangereux même pour nos âmes. Parce que l'ennemi, lui, dort dans la religion. Il dort dans la religion. Il a mis tout un arsenal pour que la religion ne quitte jamais. Et il n'y a que le cœur soupirant à son sauveur de la façon sincère pour que le cœur du Seigneur soit fléchi et qu'il envoie le Saint-Esprit pour que nous sortions de cette religion-là. Autrement, on ne sortira pas de là. On ne sortira jamais de la religion si nos cœurs ne sont pas sincères devant Dieu pour sortir de ces religions-là. On ne peut pas s'en sortir. Le cœur vacillant. Le cœur en proie au doute, en désordre. On dit souvent ici, comme j'entends sur le Seigneur dire, il faut douter le doute là. Quand le doute vient, et sans doute le doute là. Souvent, c'est Dieu qui fait un miracle pour dire, Seigneur, je ne crois pas. Comme souvent, on a notre langage, quand je me cache là, quelqu'un a peut-être un accident. Après, mais j'ai vu l'autre là, il est tombé, le pied s'est cassé. Ne me dis pas. L'autre jour, j'ai demandé à l'enfant que, mais quand tu dis je ne me dis pas, c'est quand tu ne veux même pas qu'il te dise. Donc, il ne doit même plus rien dire. Ne me dis pas. C'est un langage, mais peut-être on doit même supprimer ça. Ne me dis pas. Si quelqu'un dit, entends comme tu dis là, ne me dis pas. Il dit que, ok, c'est bon. Ça va, ok, continuons. Mais ne me dis, mais dis-moi, non, mais tu as dit que ne me dis pas. Qu'est-ce que je dois encore faire? L'enfant est malade, elle est tombée comme ça, là, elle est à l'hôpital. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas. Ne me dis plus ça. Mais il doit fermer la bouche, non? C'est pas ça. Naturellement, c'est pas ça. Donc nous comprenons que le langage même du croyant a des problèmes. Quelqu'un veut t'apporter une nouvelle. On m'a élevé comme ça là. J'ai eu comme ça, j'ai ramassé peut-être 15 000 là-bas. Je ne sais pas, moi, mais il avait fait, j'ai ramassé comme ça. Ne me dis pas. Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Et le frère laisse. Il doit rester la bouche bée. Il ne doit plus rien dire. C'est de ça qu'il est question. Oh mes frères, que le Seigneur nous aide à quitter de la religion. Amen. Que notre foi ne soit plus vacillante. Amen. Que le doute ne nous emporte plus. Amen. Et que le Seigneur nous donne la force d'être ferme. Amen. On va prendre notre cantique. Mais ici seulement, ça donne le désir de prier. Oh, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nos cœurs ne sont pas toujours bons devant de toi. Aide-nous. Aide-nous vraiment. Prions. Disposons nos cœurs devant le Seigneur. Prions que le Seigneur nous aide à ne plus être vacillants dans notre foi. Nous aide
à nous peut-être des auditeurs oubliés, et que nous sommes en proie au doute, qui ôte le doute de nos cœurs. Que nos cœurs ne soient pas ceux-là qui entendent de leurs oreilles et leur cœur est vide. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'implorons, Père. Oh Seigneur, tu connais nos manquements. Tu connais nos insuffisances. Nous crions à toi maintenant. Moi et tout ton peuple, Seigneur. Comme un cœur, une seule âme. Nos larmes, les larmes sont devant de toi, Seigneur. Nous crions à toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Nos cœurs sont constamment en proie au doute. Livrés, ô Seigneur, à une fois vacillante. Une fois ébranlable, à tout bout de champ. Ô Seigneur, un petit vent impétueux qui souffle sur notre foi pour nous éprouver. Nous sommes terminés. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Est-ce-nous qui disons que nous avons foi en toi, Seigneur? Est-ce nous qui disons, ô Seigneur, que nous sommes confiants en toi, Seigneur? Est-ce nous qui disons que ce que tu fais, nous approuvons de nos cœurs, Seigneur? Voilà que nos cœurs sont vacillants devant de toi, en proie au doute. Crainte dedans, ô Seigneur. Crainte dedans, au dehors même c'est fort. Nous ne savons pas comment nous en sortir. Aie pitié de nous. C'est comme si nos cœurs sont des cœurs de mensonges devant de toi. Nous disons, ô Seigneur, que nous croyons en toi, mais c'est le contraire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Accorde-nous les cœurs, ô Seigneur, les cœurs de foi. Une foi inébranlable, Seigneur, afin que nous ne soyons plus vacillants, afin que le doute ne s'empare plus de nous, afin que nous ne soyons plus en proie, ô Seigneur, au murmure, parce que c'est à cause de la foi vacillante, à cause d'une foi de doute, une foi qui doute constamment, que les murmures se lèvent, ô Seigneur, dans nos cœurs. Les cœurs de murmures sont en abomination devant de toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Toi, tu dis, Père, dans plusieurs fois, par la bouche de ton serviteur, que la religion est terminée. Mais maintenant, Seigneur, nous demeurons dans la religion, par nos comportements, par nos façons de voir, par nos façons de nous exprimer. Oh Seigneur, nous t'en supplions, viens nous délivrer de cette coquille de religion. Viens nous délivrer de cette coquille de religion. Nous n'en voulons plus, Seigneur. Aide-nous, Père. Sans ton aide, nous serons malheureux, prisonniers de la religion à toujours. Mais toi, tu dis, Père, que là où tu es ton serviteur, il doit être. Nous voici au devant de toi, Père. Aide-nous à marcher dans cette voie-là. Ô Seigneur, de ceux-là qui ont eu la foi pour sauver les âmes. Et non, nous, ô Père, par notre comportement, nous montrons seulement que nous désirons nous perdre. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être vacillants. Quelle qu'en soit l'épreuve qui se tient au-devant de nous, que nous ne soyons plus vacillants. Quelle qu'en soit, ô Père, la tempête qui souffle sur nous, Père, comme celle a soufflé sur tes disciples les pierres. Ô Seigneur, et leur foi a été vacillante. Lorsque tu t'approchais, marchant sur les eaux, ils ont cru que c'est un fantôme. Ô Seigneur, que rien ne puisse plus nous ébranler. Qu'aucune parole de l'ennemi ne puisse plus nous ébranler. Que rien, ô Père, ne puisse nous mettre en déroute. Ô Seigneur, face à quelque situation que ce soit, Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous de nous abandonner à toi véritablement. Car nous disons souvent, à toi, Jésus, je m'abandonne. Mais lorsque l'épreuve vient, on voit clairement que c'était des lèvres. C'était des lèvres. Nos cœurs s'éloignent de toi. Nos cœurs sont des cœurs mensongers. Aide-nous, Seigneur, à ne plus faire de pareil, à ne plus agir de la pareille, à ne plus faire de ce genre. Oh Seigneur, viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner, Père. Viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous pardonner, Père. Car nos voix ne sont pas toujours droites devant de toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Moi et tout ce peuple devant de toi. Nous crions à toi, Seigneur, que toi tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur, à marcher selon la droiture de nos cœurs. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas être des croyants, qui sont des croyants des lèvres, alors que le cœur est éloigné de toi. Car tu dis dans ta parole, ce peuple monnaie des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh Seigneur,
Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Nous crions à toi, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Que dans ta miséricorde, ô Seigneur, tu ne détournes pas ton regard de nous. Tu as dit, ô Seigneur, que les cieux du Cameroun soient ouverts. Que le réveil au Cameroun. Tu as posé tes pieds au Cameroun. Mais voici ton peuple, Père. Nous sommes toujours vacillants. Nous tenons nos pas ça et là. Nos cœurs sont apportés, ô Seigneur, à toute suggestion de l'ennemi, à toute suggestion du diable. Mais voici, tu désires que nous soyons confiants en toi, confiants à ta parole, confiants à ce que tu fais chaque jour au devant de nous, Père. Et ici, au carrefour du réveil. Mais malgré cela, nos cœurs sont en proie au doute. Nos cœurs sont en proie au doute. Nos cœurs sont en proie au doute. Nos cœurs sont vacillants au devant de toi. À cause de certaines nouvelles que nous entendons. À cause de certaines situations qui nous arrivent. Oh Seigneur, nous doutons directement de toi. Oh Seigneur, nous oublions que hier, tout à l'heure, tu as fait des choses terribles pour nos vies. Des choses incroyables pour nos semblables auprès de nous. Nous arrivons au Père, face à une petite situation. Nous doutons de toi, Père. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos cœurs qui sont vacillants. Aie pitié de nos cœurs, oh Seigneur, de nous pardonner. De nous pardonner à la légèreté de nos actions. À la légèreté des paroles qui sortent de nos cœurs. Quand nous faisons alliance par les lèvres, nous oublions au Père que cette alliance est scellée devant de toi. Car tu es un Dieu d'alliance. Et tu n'oublies pas les paroles que nous proférons de nos bouches. Car toi, tu veilles avec minutie pour accomplir ce que toi, tu dis, tu promets à tes serviteurs. Mais voici, Seigneur, il se trouve, Seigneur, que nous ne faisons pas ce que nous disons toujours devant de toi. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs qui sont fermes aux paroles qui sortent de nos bouches, qui sont fermes, afin que ton jugement ne s'abatte point sur nous, afin que tu aies sur nous des regards de colère. Oh Seigneur, miséricorde, nous t'en supplions. Nos cœurs sont vacillants. Nos cœurs, oh Seigneur, oh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous sommes encore dans la religion. De nous donner la force de tenir ferme et de nous laisser briser, de nous laisser emprisonner, Père, par cette foi inébranlable, cette foi qui ne marche pas selon la vue. Oh Seigneur, mais qui s'attache à ta parole de vérité. Car ce que tu dis, tu es capable de l'accomplir. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas ces auditeurs oubliés, qui regardent de leurs yeux, mais leur cœur est fermé. Qui entendent de leurs oreilles, mais le cœur est fermé. Oh Seigneur, qui perçoivent de leurs yeux, mais qui ne gardent rien dans leur cœur. Oh Seigneur, nos cœurs sont encore loin de toi. Nous disons que tu t'aimes d'une certaine façon, mais nos œuvres témoignent le contraire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous approcher de toi dans la vérité, à nous approcher de toi dans la fermeté, à nous approcher de toi en étant confiants. Oh Seigneur, que nous ne soyons plus vacillants, que ce ne soit pas une petite nouvelle qui nous ébranle, que nous soyons comme des feuilles mortes que le vent emporte en tout lieu, sans que la feuille morte ne puisse pas dire non. Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons, Père. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons cela, Père. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons cela, Père. Merci, Seigneur, de ce que tu nous exauces. Merci, Seigneur, de ce que tu entends nos prières. Merci, Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci, Seigneur, de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu as eu pitié de mon cœur, ce cœur vacillant. De ce que tu me donnes maintenant un cœur ferme. Un cœur qui ne tremble pas. Un cœur qui ne doute pas devant les épreuves, devant les tempêtes, les vents,
qui souffle, qui vient pour m'éprouver, pour éprouver cette foi que tu as transmise une fois pour toutes par l'évangile. Dis merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous exauces. Merci Père. Merci Père de ce que tu nous as fermé maintenant ce soir. De ce que nos cœurs ne seront plus vacillants. De ce que nos cœurs ne seront plus emportés dans le doute. De ce que nous ne douterons plus rien. De ce que tu présentes devant de nous, Père. Quelles qu'en soient les suggestions de l'ennemi. Quelles qu'en soient les tempêtes qui vont souffler. Quels qu'en soient les vents qui vont nous emporter au point même, ô Seigneur, qui arrivons même que nous puissions désespérer que tu es vivant. Ô Seigneur, maintenant nos cœurs sont fermes. Nos cœurs sont fermes. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci de ce que tu nous rends inébranlable. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci. Merci de ce que tu nous fortifies. De ce que tu nous fortifies. De ce que tu nous rends inébranlable aux suggestions de l'ennemi. Merci de ce que nous donne la force de ne plus aller sur le chemin de la religion, mais de tourner le dos à tout ce qui est religieux et de marcher sur la voie étroite. Oh Père, nous te disons merci maintenant. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Cantique numéro 37, ceux qui ont le grand cantique là. Il n'y en a pas. Vous avez ça dans le cœur, non? Cantique numéro 37. C'est bon? Amen. Amen. Mais c'est seulement certaines personnes qui disent Amen. Amen. Voilà. Vous dormez où, Nahao? Ouais. Mon frère, vous voulez seulement que nous rentre à la maison? Vous êtes venu pour rien? Voilà. Cantique 37. 37. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Mais que ne tombe pas devant ce chemin-là, l'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Reçois le châtiment, sois-en reconnaissant. De l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perds donc pas courage, car le Sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Fortifié en marchant, tes genoux fléchissants, que ton pied soit ferme sur ta voie. Que la joie de l'espoir toujours te fasse voir la couronne, le prix des vainqueurs.
lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, on devient riche en Dieu, on peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux est celui que le feu purifie, car le royaume héritera. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Oh, quel cantique merveilleux. On lève les yeux vers le ciel, vers le Seigneur Jésus, qui a traversé toutes ces épreuves avant nous. Et lorsque nous tournons le regard vers le ressuscité, tout devient facile. J'appuie encore. Tout devient facile, même si c'est difficile. Quelles qu'en soient les souffrances qui peuvent être à l'intérieur, nous supportons avec joie. Nous supportons avec joie. Parce qu'il a aussi supporté avec joie nos péchés. Il a porté ça sur son dos, sur la croix du calvaire. Son dos tout courbé avec la lourdeur de nos péchés. Et on doit regarder à cela. Il a tout accompli, il fut accompli dans sa mission. Nous aussi, nous voulons nous être des serviteurs accomplis, des disciples accomplis, pour faire plaisir à leur maître, ou voulons-nous toujours rester là, dans la religion? Chantons encore le refrain là pour la dernière fois. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé, à la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Vous voyez, il obéit jusqu'à la mort. De la mort ne doit pas être une crainte pour le croyant. Il est vrai, ce n'est pas facile. Lorsqu'on voit la mort, la chair tremble. La chair tremble. Comme si on a parlé d'un Syrien qui veut déjà mourir. En une seconde, on a son palu. La chair tremble. Notre cœur tremble. Mais, le Seigneur dit, ceux qui ont foi en moi ne doivent pas craindre la mort. C'est justement dans ce mot-là qu'il se glorifie. Il aime les choses difficiles pour l'entendement humain, pour la chair. Parce que quand tu peux faire,
tu peux faire ce que tu veux. Le diable vient, Dieu vient faire quoi? Pour se glorifier sur quoi? Puisque toi, l'homme, tu as la force. Et il vient quand ça te dépasse. Quand c'est terminé pour toi. Et quand le monde risque de se moquer, là, il vient prendre le relais. Parce que tu as eu foi en lui. Tu n'as pas été ceux-là qui sont des auditeurs oubliés pour marcher avec la pensée perverse de religion. Je suis désolé de le dire. Nous devons nous efforcer à nous éradiquer nous-mêmes de l'emprisonnement de la religion. Parce que c'est une peste pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Dans nos propres vies. Dans nos propres vies d'abord. Asseyez-vous. Que chacun dise à son prochain, bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans sa présence. Je suis content de te voir. Aujourd'hui. Seigneur, merci de ce que tu as permis que mon frère soit présent. Regardez vos frères avec les yeux. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Dans l'amour du Seigneur Jésus. Je t'aime. Car nous devons être amour. Comme le Seigneur nous aime. Moi aussi je t'aime. Je suis content de te voir. Bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia. Amen. On va prendre quelques petits versets. On va parler du témoignage que ceux du dehors ont sur le croyant que nous sommes. Quel est leur témoignage? Lorsqu'ils nous regardent, lorsqu'ils nous observent, lorsqu'ils nous entendent parler, lorsqu'ils nous voient marcher, lorsqu'ils nous voient agir, quel est leur témoignage sur nous, les croyants du Seigneur que nous sommes et que nous disons croyants? Quel est ce témoignage que les mondains, les païens ont sur nous? Quel jugement ont-ils, en d'autres termes, lorsqu'ils nous regardent faire, lorsqu'ils nous regardent marcher, présenter notre Jésus que nous disons croire, présenter notre Jésus que nous disons aimer? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Les croyants peuvent avoir beaucoup à dire de nous, hein? C'est fort. Au quartier, quel est le témoignage des sœurs, des frères? Quel est le témoignage? Est-ce qu'on peut s'approcher du voisinage? On pointe. Tu as vu cette femme-là? C'est une sœur. Qu'est-ce que tu dis d'elle? Et on entend des bonnes choses qui glorifient le Seigneur. Si on suivait les quartiers, sommes-nous sûrs qu'on va avoir de bons témoignages qui vont glorifier le Seigneur? Est-ce que nous sommes sûrs? Comment on est calme comme ça là? Amen. On n'est pas sûr. Amen. Notre vie en arrière-plan, c'est la sorcellerie. Vous m'effrayez déjà. Peut-être que je vais laisser. Je m'assieds. Oui. C'est de ça qu'il est question. Puisque on pose la question. Est-ce que si on s'approche à la maison, on dit au voisin, tape le voisin que tape mon père, papa taille. Et tu vois la voix, celle-là. Elle est une soeur. J'ai entendu dire, tu fais comme si tu ne connais pas ta soeur. Est-ce que le témoignage au quartier, qu'est-ce que tu dis d'elle? On pourrait sortir avec les applaudissements qui vont réjouir le Seigneur. Vraiment? Amen. Vous êtes sûr? Amen.
Ok. C'est pas dangereux si vous êtes sûr de vous. C'est pas dangereux si on est sûr de soi-même. C'est une bonne chose d'être sûr. La parole aussi va éprouver ça. Le témoignage. Parce que ce n'est pas parce qu'on se rassemble ici qu'on est un bon frère. Jamais. Je suis dangereusement heureux de vous le dire. Ce n'est pas parce qu'on est à l'assemblée tous les jours. Tous les jours, on est là, présent. Les prières, on est là, présent. On ne manque rien. Ça veut dire que nous, on est un bon frère. Jamais. Je dis faux. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Au travail où nous sommes, partout, au marché. Si on monte même derrière le Benskin, qu'est-ce qu'on dit au Benskiner? Quand peut-être fait une connerie, qu'est-ce qu'on balance? Serait-ce des malédictions seulement? Ou quoi encore? Quel témoignage ceux de l'extérieur ont sur le croyant que nous sommes? La religion est terminée. Et il faudrait que lorsque le Seigneur s'avance, tu ne sais même pas si les anges même. On a dit ici que quand les gens vont rentrer, les anges vont suivre beaucoup de personnes dans leur maison. Même si on ne les voit pas, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont ramener comme témoignage? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec le voisinage? Est-ce le commérage? Ah bon, hein? Est-ce les querelles où nous participons avec notre entourage? Les jeunes soeurs aussi, vous êtes concernés. Personne n'en reste ici. Ça nous concerne tous. Si on s'approche véritablement, où vous êtes, où vous travaillez, au marché, partout où chacun exerce, ce qui nous côtoie tous les jours, est-ce qu'on peut dire que celui-ci était un croyant? Est-ce qu'on peut dire ça? Certains peut-être peuvent dire, ils disent facilement, parce qu'ils sont sûrs d'eux. Mais les amens sont maigres. J'attendais, amen. Nous comprenons que quelque part, la religion montre encore qu'elle est en train de prendre le dessus. Parce que lorsqu'on est religieux, parmi les païens, ce sera fort. Ce sera fort. Mais parce que quand on va le toucher, acte là, on va voir ce qu'on a dit de connaître. Connaître. Comment il se comportait dans la religion des croyants, avec les croyants, parmi les croyants, et que ça dépassait même certains croyants à faire. Quelle honte pour nous. Si nous disons croyant, même s'il était connu de Dieu, il était quand même païen. C'est pas ça mon frère Jacques. Il était encore païen. Mais nous sommes déjà dans le royaume. Qu'est-ce qu'on dit de nous? C'est un païen qui nous corrige. C'est dangereux. Que les amis ne soient pas maigres. Je ne suis pas ici pour juger les gens. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est un jugement. Le mensonge encore, c'est notre jugement. Mais diabolique. Parce que tu mens. Si tu mens, tu t'assieds avec le diable et tu bois sa coupe. Et puis tu es en train de juger que ce qui est là-bas est faux. C'est ce que tu dis qui est vrai. Donc le mensonge, c'est une vérité d'un autre royaume. D'un autre royaume. C'est une vérité là-bas. Puisque tous les livres diaboliques sont pour pervertir la vérité du Seigneur. Et pour eux, c'est la vérité. Et ce sont les 10 commandements du diable, si vous ne le savez pas. Pour contrecarrer tout ce que notre Seigneur a mis ici. Donc pour eux, c'est la vérité. Pour vous, c'est le mensonge. On entre pas, on touche la parole. Ou vous voulez qu'on fasse seulement les hivers. Mais les hivers peuvent être blessants. Pour ceux dont le cœur n'est pas prêt. J'ai demandé, si on n'est pas content, on arrête. Hein? Voilà notre sœur qui est là. Quand vous voyez notre sœur, vous imaginez que vous attendez boire. Moi, je ne suis pas un dispensateur de boisson. Je ne suis pas la brasserie. Mais je suis une brasserie maigre qui fait mal au cœur. Et si vous allez supporter ma brasserie,
Même le Seigneur a ses propres enfants. Dit, la Sainte Dieu les perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? À ses propres enfants. Même le Seigneur qui est à Moula, il est Dieu, même à ses propres enfants. Je suis seulement son serviteur. Je suis obligé de faire comme mon maître fait. Que ça me plaise à quelqu'un, je m'en fous. Ça vous plaît, parce que vous ne venez plus ici. On va voir si le Saint-Esprit là, ce sera comme ça aussi. En tout cas, vous fuyez le Seigneur, vous allez rencontrer la parole toujours là-bas. Alors, on se veut d'abord connaître. Verset 22, chapitre 10, verset 22. Ah, tu parles. Je m'excuse. Moi-même, quand je regarde ça, je tremble. Ça donne froid. C'est bon? On attend ceux qui ne sont pas encore à la page. Ouais. C'est bon? C'est pas bon? Ok. Attendez le verset 22. Chapitre 10, le verset 22, là il est écrit. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Ok, recommence à lire et tu t'arrêtes à. Corneille, Rends un bon témoignage. il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de toute la nation, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Mon frère, quand vous voyez ça, ça vous fait comment? Un païen. Donc vous voyez les gens qui marchent là, les mororos là, tous les gens là. Donc, admettons qu'un musulman avait Allah. Tous les chrétiens qui se disent chrétiens rendent de lui témoignage au Cameroun. Mais, qu'est-ce que lui, il dit de nous? Qu'est-ce que les païens disent de nous? Nous, on rend déjà témoignage de ce païen-là, qui craint Dieu. Est-ce que nous le craignons? Si on s'avance dans les Écritures, on a rapidement dit Amen ici, là. On s'avance au cachet dans nos maisons. On va dire que non, nous, des témoignages vrais. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que Jésus peut se glorifier quand nous trouvons dans nos entreprises? Qu'est-ce que nous faisons au marché, partout? Toute la nation juive rend un bon témoignage. Oh Seigneur, j'aimerais beaucoup que cela soit pour tes enfants. Amen. Partout tes enfants avancent. On disait que vous connaissez, je cherche tel. À cause du témoignage, tout le monde te connaît. Partout, on n'a pas obligé de carrefour du réveil. On entend c'est Josette. Non, j'ai entendu une comme ça. Non, la soeur là, non. Je ne sais pas où elle est soeur, mais vraiment, c'est une bonne femme. Partout ici, partout. On connaît le témoignage. Même si tu ne connais pas la maison de soeur Josette, à cause du témoignage, on monte ta maison. Mais est-ce qu'on peut monter notre maison au quartier, quand on nous cherche? Est-ce que les gens peuvent se déranger pour nous? Ouais. On est sûr. Je ne cours pas, moi je ne cours pas. On ne va pas à part. Et on sera si on est sûr. Si ce qu'on dit est Amen, ce sera toujours Amen. Le témoignage que ceux du dehors, on suit. Si on s'en va petit à petit, on questionne. Qu'est-ce qu'ils diront de nous?
Nous qui buvons ici tous les jours. Nous qui prions, alléluia, amen. Oh, serviteur de Dieu, c'est bon. J'ai été guéri aujourd'hui, amen, amen. Le croyant, ce n'est pas celui qui va en assemblée tous les jours. Qui se réunit avec ses frères toujours, qui jeûne, qui prie, qui maigrit, même les jours disparaissent. Qui se prive de nourriture. Au dehors, ils ont le jauge de la vérité sur nos vies. Ici, là, on peut dire que par temps, il est bien. Frère Jacques parle. Il parle. Oh, c'est un bon que j'ai gâté. Il me dit pas, ça me fait quoi? Au quartier, au travail, en route, on nous connaît. Vous ne pouvez pas mentir Dieu. Donc ça ne sert à rien ici, là. Le témoin, on peut avoir un témoin d'un frère. Quand c'est trop fort dehors, là, c'est trop puissant dehors, ça vient ensemble. Quand tu es avec ce frère, tu sens que c'est un vrai frère. Et tu ne peux pas te tromper. Parce que c'est beaucoup dehors. Moi, je n'ai pas peur. Si on vient à Inéo, à Bassan de Man, qu'est M. Ngando. Parce que je vous dis, j'ai lancé comme ça au défi une païenne. Lorsqu'on a couché Ngando, parce que je ne voulais pas la césarienne, elle a dit, oh, d'abord, je vais te mettre un si tu dis que je travaille au Inéo. Elle avait sa soeur qui travaillait là-bas, c'était une collègue. Elle était à l'agence. Et elle dit que, va, demande, on te dira ce que tu vas entendre. Comment tu peux être sûr que c'est les caca qu'on va trouver derrière toi? Celui qui marche doit se vêtir à nettoyer ses diarrhées quand il marche. Parce que là, ce sera très loin. Ce serait peut-être terrible, très puant derrière. Elle est arrivée. Elle a demandé. Le lendemain, qu'elle me voit sur mes sourires. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Imaginez quelqu'un qui est en train de marcher. Tu manges les arachides. Tu as les épluchés derrière. Tu as les épluchés derrière. Imagine quelqu'un de la communauté. Ou bien vous savez que monsieur, vous avez sali tout ça. On vient de balayer ça avec Zaka. Rentrer, nettoyer. Vous étiez déjà là-bas, au carrefour là. Vous voyez un carrefour qui est. Comment on appelle le carrefour qu'on met là-bas devant là? Voilà. Tu as laissé ça là-bas. C'est ici qu'on va te reprendre. Imagine comment tu vas faire. Ce sera difficile de rentrer là-bas, n'est-ce pas? Nettoyer tes diarrhées. Oh, quand tu marches, les soupirs sont tombés. Tu ramasses. Il est difficile qu'on vienne dire les faussetés sur toi. Parce que tu t'es vêtu à t'examiner tous les jours pour voir si tu es encore dans la foi. Vous voyez, c'est une brèche seulement. Vous comprenez que si on s'avance un genre, ça peut être terrible quelque part. Non, bien sûr. On répond vite. C'est ça, non? Vous voyez que si on entre un genre, ça peut être terrible. Ici, c'est le païen qui nous a mis au défi. Et au milieu des païens, on peut être content de ce que si on vient, on demande. Et je vais encore dire l'autre. Quand on va dire qu'il rend témoignage de lui-même, je m'en fous. Je sais que c'est la vérité. Je ne vais pas dire que les gens disent comme ça de moi. Je n'ai pas partager la bouche d'un païen. Je marchais avec mon épouse, elle partait chercher les trucs pour les remettre des enfants. Là-bas, nouvelle cité. Et puis, elle a croisé un de mes releveurs. Oh, j'étais déjà quitté à Bassa. Un musulman là. Il dit, mais monsieur, mais c'est comment? Je suis là. Ça fait longtemps, oui. Il dit, non, salut mon épouse ici. C'est ton épouse, maman, vous connaissez votre mari? Mais vous avez la chance, hein. Il a commencé à bombarder. Vous ne savez même pas qui est votre mari. Elle était traumatisée du témoignage qui sortait. Je dis, ici, Bassa, Enéo, même à Koumassi. Je n'ai pas peur de ça. Nous devons être à l'image de ce que nous disons aux gens. Tu sais pourquoi je n'ai pas peur? Je vous lance ce défi. Allez demander. Moi, je ne me glorifie pas de ça. C'est Dieu qui a fait que ce soit comme ça là-bas. Parce que vous allez venir. Et il faut que chacun soit comme ça. Vous avez vu que j'ai lancé le défi, non? J'ai parlé de chacun, je dis non. J'ai mis ça sur moi d'abord. Ce n'est pas que je m'enorgueillis. Je dis que moi-même, je vous lance le défi, allez demander. Vous voyez comment c'est fort, non?
Je n'ai pas dit quelqu'un. J'ai dit moi. Allez demander. Attends, quand je t'avançais à Ino là, tu as vu comment? Voilà. Je n'ai pas peur. Eh, maman, quand je t'avançais, c'était comment? Même si c'était sur une seule journée, je n'ai pas peur. Les frères David sont là. Les frères William le Bergeron, le frère Barnabas de Bafoussa, la sœur Thérèse. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je témoigne qu'on va rentrer de moi dehors. Parce qu'on doit se vertuer à nettoyer nos diarrhées quand nous chions. Et que ça peut puer devant les gens. Des choses abominables que les enfants du Seigneur font et ils se réclament de Dieu. Que le croyant même, il a même peur même de s'avancer vers le Seigneur à cause de nos façons de marcher. Après on va dire que nous sommes de Dieu. Vérifiez encore. Le réveil vient. Vérifiez encore. Peut-être avant de monter la chambre, peut-être le Seigneur, il va séparer les gens. Peut-être certains sont délivrés, il va les séparer. À cause de ce qui se met dehors. Et après qu'on vient ici là, on dit qu'on est de tel. On dit qu'on est du serviteur frère Junior, le frère du frère Jacques. Je suis votre frère. Est-ce que moi, je connais savoir si c'est quelqu'un de Caïn? Moi, je ne connais pas. Il faut la révélation. Vous êtes mes frères, je vous aime. Mais que vos cœurs ne soient pas frustrés. C'est la vérité. C'est pourquoi nous nous levons à un standard violent. Que lorsqu'on se presse quelque part, le Seigneur est fier de ses enfants. Ceux qui sont dans la même chose. Partout. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez sensibles par le vent de l'intelligence, afin que nous discernons ce qui est bon, ce qui est de la bonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que nous savons discerner ce qui est de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est mondain? Est-ce qu'on soit dissocié cela? On sait. Quand les choses mondaines se présentent devant nous, est-ce qu'on sont dissocié cela? Est-ce qu'on nous plonge par là-bas une fois que merde, c'est pas facile de marcher dans la chrétienté, la sainteté, là c'est fort. Eh mes frères, le l'évangile ce n'est pas bon. Ou on dit seulement qu'il sort rapidement, la brasserie est dehors. On veut voir pour nous, je dérange. Une sorte de trucs qui nous mettent comme ça en doute, comme ça là. J'ai dit que j'ai une brasserie très maigre, qui donne le palu au cœur. Mais, si on accepte ma brasserie, la brasserie de l'évangile, qui est ici dedans, on va dire, depuis ce jour-là, je ne suis plus la même personne. Ce n'est pas la boisson qui vous sauve. C'est pas ça. Vous pouvez boire, vous vous perdez avec. On a guéri des gens, ils sont allés mourir. Mais ce n'était pas pour eux. Et vous pensez que non, la brasserie est là. Ce n'est pas la brasserie. C'est ici que ça se passe. Quand vous regardez le dehors là, non, quand on a vu la soeur là, non, la brasserie est dehors. Aujourd'hui encore, on ne sait pas, Peter va rentrer avec 4 d'Asie. Vous blaguez sur lui. Je ne vais pas approcher votre boisson. Si votre père veut vous donner la boire, je sais qui? Rien du tout. Mais nous ne sommes pas ici pour la boisson. Nous ne sommes pas ici pour les toucher. Nous sommes ici pour la parole d'abord. Pour que nos âmes soient purifiées. Pour que l'évangile de sorcellerie religieuse quitte nos cœurs. Amen. On parle comme ça là, on regarde seulement la brasserie dehors. Si vous voulez me chercher, je veux m'asseoir. Non. Attention. Toi, tu as parlé comme ça là. Tu ne connais pas les cœurs des gens ici. C'est très dangereux de parler rapidement. Tu as parlé pour toi, non? Et je sais que tu veux passer, tu souris même. Malheureusement, est-ce que tous les cœurs sourient? Il y a les cœurs, les souris hypocrites. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut m'étrangler ici. Mais je m'en fous. Je suis ici pour parler. Bon, la prochaine fois qu'il veut venir, il faut que le frère ne se lève plus. Pas attendre, il faut qu'il parle. Il peut faire comme ça, il nous casse le cœur ici là. Mon cœur maintenant va la trembler même.
L'autre jour, on va me donner le nouveau cœur. Peut-être me donner encore l'ancien cœur là. Ouais. Vous n'êtes pas content d'être à la présence de votre Père. Vous la présence du Seigneur, c'est qu'on dit Alléluia, la poisson. Au Cameroun, que seulement comme ça. Non, c'est pas tous les tours. C'est pas tous les tours comme ça. Jésus a donné la nourriture, on l'a suivi partout, comme les vagabonds. Vous ne me suivez pas parce que vous avez cru en ce que j'ai dit, mais si vous avez mangé, vous avez été rassasié. C'est un cœur perverti qui veut seulement la nourriture de ce monde. Changez vos motivations. Le Saint-Esprit est devant. Quelles sont nos motivations? Quel témoignage pour nous? Vous voyez que même ici, son entretien, vos pensées peuvent être ébranlées. Et que vous ressortez l'image qui est au quartier, sans vous en rendre compte. Mais Dieu connaît les motivations. Vous ne pouvez pas mentir. Vous me mentez, ça me fait quoi? Vous mentez là, à celui que vous allez dire que c'est la brasserie. Ça lui fait quoi? C'est pour vous. C'est pour nous ici. Tu mens. Le jugement est contre toi-même. Je s'en fous de ça. Et tu vas écoper ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre. Allons à Éphésiens. Éphésiens 4, 17 à 19. On va m'arrêter jusqu'à 23. C'est bon? C'est bon? Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Quel témoignage! Ceux du dehors ont des croyants que nous sommes. On met d'abord comment ils marchent. Est-ce que nous sommes-nous aussi dedans? La vanité de leurs pensées. Oh, quand j'ai les querelles, dedans. Il y a n'importe quoi, dedans. On fait aussi, on va faire comment? Le train de ce monde. C'est un wagon violent, hein? Un train trouble, c'est ça les wagons partout. Ça nous entraîne. On peut avoir ici, là, on écrit tout ça là, à la maison, on ne fait aucun cas de ça. On remplit le cahier. Si les songes viennent, on est content, les révélations, on est content, les visions, on est content. Qu'est-ce qu'on fait de ces visions? Qu'est-ce qu'on fait de ces songes? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là qui nous est dit tous les jours ici? J'espère que les cœurs ne disent pas que c'est un maître, c'est un maître qui est sévère. C'est pas ça? Hein? Plusieurs types de maîtres. Il dit la vérité. Il y a les maîtres qui sont sévères. Les maîtres qui sont sévères là, peut-être il faut sévère les bébés vont fuir le royaume quoi. Personne péché prier. Que le Seigneur nous dispose à accepter tout ce qu'il a de nous, même si ça nous fait mal. Prions. Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous, Père. Nos cœurs, tu connais les penchants de nos cœurs. Tu connais nos mauvaises pensées.
Tu connais nos pensées qui se baladent. Oh Seigneur, tes paroles sont souvent ce que nous n'entendons pas. Oh Seigneur, aide-nous. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Que chacun prie au Seigneur. Crie au Seigneur pour son cœur. Nos cœurs qui ne sont pas toujours prêts à recevoir ce que le Seigneur dit de nous. Ce que le Seigneur pense de nous. Nous ne sommes pas toujours contents de cela. Quand nous devrons entendre ce que nous pensons, ce que nous voulons qu'on nous dise. Mais ce que le Seigneur a en réserve pour nous, nous ne sommes pas toujours fiers. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Seigneur, nous t'en supplions. Et nous pardonner. Nos cœurs ne sont pas toujours prêts. Nos cœurs, nous disons que nous te désirons. Mais les penchants de nos cœurs montrent que ce n'est pas toujours le cas. Nous t'en supplions, Seigneur. Car lorsque nous entendons tes paroles, au cœur, notre intérieur même est frustré. Nous te demandons pardon pour cela. Nous devons être joyeux de ce que nous entendons ta parole. Mais aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à accepter tout de toi. Pas seulement les guérisons, pas seulement les visitations, mais ta parole qui nous épure. Ta parole, ô Père, qui met en lumière nos mauvaises œuvres, qui met en lumière notre mauvaise marche. Parce que nous sommes méchants. Parce que nous ne sommes pas toujours droits au-devant de toi, Père. Nous t'en supplions, Père. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à te regarder, non pas à ce Père que nous désirons toujours prendre de lui. Et non écouter de lui. Et non chercher à se soumettre à ses exigences. Que ça nous plaise ou pas. Seigneur, viens-nous parler. Dispose nos cœurs à écouter tout ce que tu as réservé pour nous en ce jour. Car la soirée ne fait que commencer. Et tu as beaucoup de choses en réserve pour nous. Oh Seigneur, dispose-nous, Père. Dispose-nous, Père. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Car certaines pensées ont été bombardées. Certaines semences ont été propagées dans nos cœurs sans que nous le sachions même. Viens purifier nos cœurs maintenant. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs qui sont mauvais. Purifie nos cœurs, Seigneur, qui ne sont pas prêts à t'écouter, à entendre ce que tu nous dis, ce que tu dis de nous, que ce n'est pas bon devant de toi. Oh Seigneur, donne de nous laisser briser par toi. Donne de nous laisser briser par tes paroles. Donne de nous laisser, oh Seigneur, envelopper par cet amour de vérité. Cet amour qui n'aime pas le faux. Cet amour qui rejette la vie de mensonge, la double vie, la vie de duplicité. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Nos cœurs sont en larmes devant de toi. Nos cœurs sont devant de toi maintenant. Viens nous pardonner. Nos mauvais penchants. Viens nous pardonner. Dispose nos cœurs, Père, à ce que tu as encore en réserve pour nous ce soir. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place pour suivre la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantant son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô mes ô Père, Jésus est vainqueur. Que toute
Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous qui sommes disposés maintenant pour recevoir de tout ce que le Seigneur réserve pour nous. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que chacun embrasse son frère. Bienvenue mon frère, je t'aime. Bienvenue, mon frère, je t'aime. Salut, salut, ça ne soyez pas seulement ce que ça vous dit le mot salut. Continue en disant à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence.